les boss. Bienvenue sur cette nouvelle émission hors série avec toute l'équipe. Comment vous allez les filles? Ça va top, super. hein. Ça va. Nickel. Et toi? Nickel. Top. Du coup, on va faire une spéciale Noël parce que c'est Noël pour ce premier hors série avec nos 4 chroniques et un petit quiz à la fin préparé par Tamara. Voilà. Parce qu'il n'y a que moi qui y ai pensé. C'est ok. C'est ok, totalement. Donc Tamara, on va Oui. commencer par toi. Tu vas nous expliquer d'où vient Noël. Premièrement, Noël, c'est une fête qui est célébrée le 25 décembre dans de nombreux pays. Pour certains, elle commémore la naissance de Jésus-Christ. Pour d'autres, c'est surtout un moment de partage en famille ou une période de forte consommation. Mais que signifie Noël au juste et comment cette fête a-t-elle évolué au fil du temps? Donc à l'origine, Noël, c'est une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Cependant, dans la Bible, il n'y a pas vraiment de référence au 25 décembre. C'est juste que les historiens ils ont fixé cette date au IVe siècle pour coïncider avec des fêtes déjà existantes autour du solstice d'hiver. Parce que je sais que dans le nord, à cette période-là, il y en a qui célèbrent, dans le nord du pays, du monde, il y en a qui célèbrent le retour de la lumière. Ok. Vous savez, quand il y a les 6 mois de nuit, 6 mois de jour, Ouais. ils célèbrent ça. Donc ils ont voulu coïncider toutes les fêtes ensemble. Donc c'est parti aussi de là, de fait de fêter la lumière, Ouais. la date. Ok. Donc dans l'Empire romain, on célébrait par exemple les Saturnales, une période de réjouissance marquée par les banquets, les échanges de cadeaux et la suspension temporaire de hiérarchie sociale. Donc comme je disais, dans les régions nordiques, on fêtait aussi le retour progressif de la lumière avec des rituels hivernaux. Donc, autrement dit, Noël, c'est un mélange de traditions chrétiennes et de célébrations païennes adaptées progressivement par l'Église. Donc au fil des siècles, Noël il s'éloigne progressivement du strict cadre religieux, parce qu'il commence à y avoir plus de monde qui veulent le fêter, mais qui ne sont pas forcément chrétiens. Donc il y a beaucoup de traditions que nous considérons aujourd'hui comme classiques, qui ne sont pas d'origine chrétienne directe. Par exemple, le sapin. Je ne sais pas si vous avez fait votre sapin cette année. Ouais, ça fait 1 an qu'il est fait. Déjà à l'avance. Ouais. Toi, t'as fait ton sapin? Non, je n'ai pas. Non, moi j'ai pas de sapin, mais mes parents, il y en a un chez mes parents. C'est un vrai ou un faux sapin? C'est un vrai. Ouais, tu crois qu'on va acheter un. Il y a une forêt à côté de chez moi, on va peut-être pas acheter un faux. My bad. Et toi? Non, j'ai un chat, donc si je veux maintenir le sapin en vie. Même pas chez Ouais, les il parents. va. Chez mes parents, il y en a 2. Oh Un dans le salon et un dans l'entrée. On Comme ça, fait tu croquer. rentres avec. Avec la magie de Pour Noël. plus de, Et les deux de des Père vrais Noël. Non. Donc, le sapin décoré, par exemple, il se développe surtout en Europe du Nord à partir de l'époque moderne. Ensuite, on a les cadeaux qui deviennent centraux au 19e siècle, notamment avec l'essor des grands magasins et de la publicité. Vous avez demandé quoi comme cadeau à Noël? Une Ferrari. Je trouve que c'est. Ah, ça va, hein. Une maison. Ok. Non, c'est faux. Et toi? Un appartement pour l'année prochaine. Pas mal. Moi, c'est des sous. 1 milliard d'euros. Je trouve que Ah, Moi, je trouve sympa. que c'est pas assez. Ouais, je trouve que t'as vraiment été Mais dans je la- suis raisonnable. Je Raisonnable, sais ouais. que faut quand même faire. Ouais. Moi je dis, il faudrait un cadeau bien, qu'on te paye le loyer à vie. Ah ouais. C'est aussi à cette période que se construit l'histoire moderne du Père Noël. Vous voyez un Père Noël avec la grosse barbe, la tenue rouge, les petits rennes, etc. Donc le Père Noël s'inspire de Saint Nicolas, évêque du IVe siècle, connu pour sa générosité, dont la tradition s'est transformée au fil des siècles. Saint-Nicolas qui est le 6 décembre Oui. et qui est fêté en Belgique et d'autres pays. C'est en Ouais, janvier. exactement. Ah non, c'est avant Noël en Belgique. Janvier, Oui. c'est les Oui, rois ok. mages, non? Moi je croyais que la Saint-Nicolas c'était en janvier, mais j'étais pas sûre. Non, c'est 6 C'est décembre. l'épiphanie, le 6 janvier. Ouais, mais je croyais que c'était là. Son apparence actuelle se fixe surtout au XXe siècle, notamment aux États-Unis, avec le personnage de Santa Claus, parce que du coup, il faut mettre une image sur le Père Noël. Au XXe siècle, on met Santa Claus, donc maintenant, c'est dans la tête de tout le monde. Le vieux papy avec la grosse barbe, les lunettes et la tenue rouge. Mais du coup, c'est arrivé parce que les États-Unis ont décidé de mettre en place. Ouais, ça. pour que ce soit un peu plus commercial. Et etc. c'est aussi avec Le Coca. capitalisme. C'est aussi avec Coca-Cola aussi, Ouais. ça s'est Ouais. beaucoup démocratisé. Oui, avec leur pub. Voilà, pour Père Noël rouge, boisson rouge. Donc, Ouais. Exactement. Ah, je savais. Donc à partir du 19e siècle et surtout du 20e siècle, Noël devient donc un événement économique majeur associé à la consommation, aux vitrines, aux campagnes publicitaires et aux achats de fin d'année. Parce que du coup, on perd un peu plus la tradition de Noël, je trouve. Et c'est devenu un peu plus commercial, mais on en reparlera après. Oui, ça c'est un gros débat parce que il y a plus, même à notre âge, la magie de Non. Noël quand C'est on assez était triste, enfant et tout. Oui, parce qu'il y a les responsabilités de la vie. Oui, Oui, mais c'est bien. même le fait de ne plus croire au Père Noël, genre juste on te donne ton cadeau, il n'y a plus les cadeaux sous le Oui, en sapin, plus, même tu commandes. tu vas ce plus que dans la tu chambre veux. te cacher, il y a le Père Noël. Je trouve ça un peu triste quand même. Après, on peut pas y croire toute notre vie, quoi. Non, non. Non, Mais non, malheureusement. parce que c'est les responsabilités de la vie en fait. Pourtant, réduire Noël à une fête religieuse ou commerciale serait incomplet. Aujourd'hui, dans de nombreux pays, beaucoup de personnes célèbrent Noël sans dimension religieuse. Noël devient alors un moment social et émotionnel. On se réunit, on partage un repas, on perpétue des traditions familiales, parfois même sans sapin ni cadeau, quand on n'a pas forcément les moyens ou qu'on préfère faire sans. On peut dire que Noël fonctionne désormais comme un rituel collectif,
centré sur le lien social, la mémoire et la nostalgie, pas forcément reposé sur la religion chrétienne. Voilà. Ouais, ça ramène de bons souvenirs quand tu fais de Noël. Bien sûr, ça rappelle l'enfance, tous les bons moments. Même avant qu'il y avait réchauffement climatique, la neige pour certains. Nous, il y en a Donc, encore. Voilà, Ouais. plus dans le sud. Donc alors Noël, est-ce que c'est une fête religieuse, commerciale ou émotionnelle? Donc de base, elle est censée être religieuse, mais elle est devenue un peu plus commerciale, mais quand même, il reste un sentiment de nostalgie parce que ça reste quand même une fête où tu partages avec ta famille, où tu retrouves tes proches. Je trouve que c'est assez bien. Voilà. Et vous, que faites-vous pour Noël et qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah, moi, je sais que avant, je faisais tout le temps Noël avec ma famille, Ouais. avant de venir déménager ici. Et j'essaie le plus de le faire avec mes proches parce que ça reste quand même Noël. Ça reste un moment important. Je sais que quand j'étais encore à La Réunion, on allait avec mes grands-parents et ma mère et ma sœur quand elle était encore là. On allait à la messe et après, quand tu rentrais de la messe, tu avais le repas de Noël et à minuit, tu ouvrais les cadeaux et tout. Enfin, ça reste pour moi une fête assez familiale, mais qui peut être aussi fêtée avec ses amis. Parce que pour moi, Noël, c'est certes, parce que dans la religion chrétienne, ça reste un moment important, mais pour moi, ça reste aussi quand même un moment de partage parce qu'on n'a pas souvent le temps de partager. Et là, réserver 2 jours, même parce que le 24 et le 25, juste pour partager, je trouve que c'est hyper important. Du coup, toi, repas de famille. Ouais, moi, c'est la bouffe. Ok, je capte. Manger, voilà. Et vous? Bah, en vrai, je te rejoins, Bérénice, c'est un peu un moment d'union. Et parce que il y a ce moment où tu partages à tes proches, à ta famille, etc. Moi, ouais, ce serait pareil, plus côté proche, parce que c'est plus important. Tout, c'est un peu le moment où tu te rends compte qui sont les vrais, qui sont avec toi. Et donc, tu leur donnes, ils te donnent aussi, tout le monde est content, cadeaux, bouffe, rien de mieux. Toi, Sandy? Moi aussi, c'est je suis comme nous, on est quand même bien dans la tradition dans ma famille, donc messe le 24 obligatoire. On fait le tour du village, réunion avec toute la famille. En gros, moi, on est dans un petit village et du coup, Noël, c'est vraiment l'occasion que tout le monde rentre et du coup le 24 avec une famille, le 25 avec l'autre et c'est obligatoire et genre on est 60. Oui, surtout avec les études, il y en a qui Ouais, sont partis, etc. c'est À ça. ce moment de se retrouver. Toi, Tamara? Et toi? Je suis pas une famille croyante, du coup c'est un peu plus en mode de que la famille, on va pas à la messe, même si moi j'aimerais bien. Mais on va pas à la messe, juste on se retrouve tous ensemble, il y a toute ma famille, on s'échange des cadeaux, on mange. Nous, chez nous, la tradition à chaque Noël, c'est raclette. Franchement, je pense que c'est la meilleure tradition qui existe dans ma famille, c'est de faire une raclette à Noël. J'attends que ça impatiemment. Là, j'attends le 24 ou le 25 de pied ferme pour faire ma raclette. Et je trouve ça bien de s'échanger des cadeaux et même être juste avec sa famille, puisque quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens de faire des cadeaux à tout le monde. Et ils le savent très bien, donc ça ne les dérange pas. Et juste, t'es avec ta famille. Tu reviens loin de tes études où t'étais seule et là, tu te retrouves avec tout le monde. C'est juste un bon moment. Ouais, donc le mot qui revient le plus, je pense, c'est le partage. C'est genre Ouais. de partager un bon moment, partager un bon repas, Je partager partage des pas les cadeaux. cornichons, par contre, ça. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, et merci Tamara Merci, pour ta Tamara. chronique. On va passer à la chronique de Luc, et toujours Ouais. pour rester dans le thème de Noël. Parce que c'est Même Christmas. de Il y a même un petit chapeau sur Oui. les fausses nouvelles. Pas du tout fait à la dernière minute. Toi, tu vas nous parler des chants de Noël, des chansons de Noël. Effectivement, ces musiques entraînantes et remplies de joie sont une partie intégrante de Noël. Elles ressurgissent chaque année pour enchanter nos oreilles et réchauffer nos cœurs, marquant le début d'une période festivale tant attendue. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient? L'origine? Non, L'époque pas du tout. plutôt. En fait, il faut remonter au Moyen-Âge avec les chants grégoriens comme Douce Nuit. Ils ont une structure mélodique simple et avec un rythme posé. L'évolution de ces mélodies au fil des siècles témoigne de leur capacité à s'adapter aux changements culturels tout en préservant leur essence spirituelle et festive. Les chansons modernes sont une fusion entre héritage et modernité. Elles s'intègrent au code de la musique pop contemporaine. Vous mettez une mélodie entraînante, une structure harmonique et un accord de puissance, et hop, vous avez une musique de Noël. Par exemple, All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, sorti en 94. Ça a 30 ans. Oui, parce Donc, qu'au mois de décembre, pardon, je t'ai coupé Luc, j'ai vu, elle est restée numéro 1 pendant 3 décennies. Mais oui, mais Wow. tout le temps, sa T'imagines, musique, c'est elle est là à énorme. Noël. C'est énorme. 1er décembre, elle arrive, elle l'a. Même pas. 1er novembre après Halloween, on Non, voit une mais oui. vidéo, elle arrive. Ça même, je trouve un peu dommage que on met après Halloween direct Noël Ouais. et qu'on se Ouais. balance de musique de Noël, de films de Noël. Mm. Voilà. Moi, ça après, me on dérange arrive- pas.
on n'arrive pas à saturation. Je trouve que c'est tôt. Hein. Oui, Bah, après, très nous, on tôt. fête pas Halloween, donc... Oui, mais tu vois, t'as quand même 2 mois où tu te. Oui, ouais. t'as Ouais, des c'est du Noël, bourrage de Faut, crâne. genre, Ouais. je pense que c'est bien de le laisser quand même un peu poser, genre au moins 2 semaines, Mais en fait- commencer le mois, quoi. Oui, mais vu que tu commences dès novembre, et du coup, je trouve que c'est encore plus long d'attendre Noël et de retrouver ta famille. Bah, genre. Ouais. Justement, en plus, ce fait qu'on va entendre beaucoup les musiques de Noël et tout, je vais y venir après, parce que c'est aussi un fait sur les musiques de Noël. Bien sûr, il y a d'autres titres connus comme le succès fou de Last Christmas de Wham en 84, ou plus récemment, en 2014, Santa Tell Me. Enfin, plus récemment, c'était à De 10 ans. Ariana mais Grande. D'Ariana Grande. Ah, ok, j'avais pas capté. Mais en plus, la structure de la musique de Noël, c'est important, mais il y a une autre explication. Il y a psychologie. Parce qu'en fait, de base, la musique est le moyen le plus puissant d'unir les gens autour d'un objectif commun. On a C'est tous vrai. connu, par exemple, quand on va à un concert de quelqu'un, tout le monde est réuni pour sa Mhm. musique. Même il y a beaucoup d'études qui prouvent que la musique, ça fait vraiment quelque chose sur le cerveau, genre ça anime vraiment des trucs importants, genre. Oui, et bien justement, pour les musiques de Noël, c'est totalement ça aussi. Qu'il s'agisse de chants ou de mélodies, la musique est capable de créer du lien, de transmettre des émotions et de raviver des souvenirs. C'est surtout les 2 derniers points qui sont importants. La neuropsychologue Rhonda Freeman déclare que beaucoup d'entre nous associent Beaucoup d'entre nous associent la musique de Noël à notre enfance et à une période joyeuse de cadeaux et de traditions, en plus de l'ambiance spéciale qui règne pendant ce temps de l'année. Quand le cerveau fait des associations avec des choses positives et plaisantes, il active son système de récompense, ce qui aide à produire le plus de molécules chimiques dans notre cerveau, dont la dopamine qui est la source du sentiment de plaisir. Donc ça vient totalement avec ce que tu dis. Même moi, en faisant la chronique, j'ai écouté des musiques de Noël. Trop bien cette musique parce qu'on l'a entendu quand on était petit et Ah ça bah oui, reste en fait. ça rappelle des souvenirs. Même Mm. quand j'étais avec ma cousine et tout, quand on écoutait ça, c'est. Mais même quand Apple Music propose des musiques de Noël, moi je les écoute et je pleure parce que comme toi, tu repenses à quand t'écoutais ça avec ta famille, avec tes amis, et même quand quand tu vas dans un magasin et que t'entends des musiques de Noël, je trouve que ça fait quelque chose. Justement, en plus par rapport aux plateformes de streaming, il y a plus en plus de playlists de Noël qui sont créées et tout, donc même on redécouvre quelques musiques, etc. Donc ça c'est cool. Mais bien sûr, les thèmes les plus récurrents des musiques de Noël sont la nostalgie, l'enfance, l'évocation des personnes aimées. Par exemple, sur It's Beginning to Look Like Christmas de Johnny Mathis, il incarne parfaitement le pouvoir nostalgique des chansons de Noël parce que dans les paroles, on découvre la préparation de Noël dans les rues d'une ville. Ça résonne avec les souvenirs d'enfance de nombreux éditeurs quand on découvre sa ville avec les festivités, par exemple là, le marché de Noël de Nice ou quoi que ce soit. Mais en plus du biais psychologique, la stratégie marketing moderne permet de nous habituer aux musiques. Plus nous sommes exposés à un stimulus, ici une chanson, plus nous avons tendance à l'apprécier car il nous est familier. Donc comme on l'a dit, on en fait le bourrage de crâne depuis novembre, donc on l'entend et après on est en mode « Ah mais je la connais !» Bah oui, on l'a entendu plein de fois sur les radios ou autres. Cette familiarité est rassurante pour le cerveau. Dans une période de fin d'année souvent chargée ou stressante, entendre les structures musicales simples et prévisibles apaise l'esprit. Donc aujourd'hui, avec l'affluence des réseaux sociaux comme TikTok, ce sentiment est amplifié. Les trends, les playbacks accentuent cet effet. Donc voilà. Mais par contre aussi, pour certains, quand ils ont une trop grosse charge mentale, donc un gros bourrage de crâne, ça les dégoûte, ça parfois même en dépression. Donc même ça se répète et tout, c'est toujours une musicalité simple, une musique de Noël. Donc c'est pour ça que à consommer avec modération. Et vous voulez savoir, vous, c'était quoi votre meilleur souvenir de Noël ? Je pense que ça serait vraiment, ça remonte à quand j'étais toute petite, je devais avoir peut-être 8-9 ans. Et où c'était genre le Noël, c'était genre le plus gros Noël qu'on avait passé. C'était dans ma toute première maison qu'on avait avec mes parents. Et genre, on avait un grand salon et on avait j'avais l'impression, vraiment comme Sandy elle disait, c'est genre 60 personnes dans un grand endroit et tu partages tout. Et c'était vraiment un sentiment hyper fort parce que c'était de la famille qu'on n'avait pas vue depuis très très longtemps. Et je pense que c'était vraiment le meilleur de Noël parce que j'avais vu ma famille, je crois que j'ai jamais vu ma famille aussi heureuse que partagée, retrouvée et tout. Donc je pense que ce serait ça. Okay. Sandy ? Moi, je pense que c'était l'année dernière parce que c'était la première année que j'étais marraine officiellement. Et du coup, Mathéo, c'était la première fois qu'il ouvrait mes cadeaux.
Et du coup, bon, il avait 1 an, il était tout petit, mais il était trop content de recevoir son paquet et tout, c'était trop chou. Et même comme Bérénice, on était genre 60 chez moi. Et du coup, il y avait tout le monde qui courait de partout. Il y en avait qui partaient, il y en avait qui arrivaient. C'était trop, trop bien. Enfin, et puis, ça va être pareil cette année, quoi. Mais c'est ok. Et toi, Tam? Moi, je pense que ça remonte quand j'étais plus petite aussi, parce qu'il y avait vraiment toute ma famille. Il y avait encore toutes mes arrière-grand-mères, il y avait encore mon papa, il y avait encore tout le monde. Et je me rappelle très bien que on était allés se cacher dans la chambre, il y avait le bruit des clochettes. On est revenu en courant avec ma cousine et nos grands-parents nous ont dit vite, allez dehors, le Père Noël est en train de partir. On est dehors, il n'y avait plus de Père Noël. J'étais en mode trop relou, il est tout le temps là quand je suis pas là. Et je me rappelle, j'avais eu comme jouer des petits. Je sais pas si vous connaissez, c'était genre des petits animaux qui marchent et t'as une carotte, tu dois les nourrir et tout. Oui, j'en avais. Oui. J'en avais 3, j'avais la maman et les 2 enfants et c'était trop Oh, bien, c'est genre c'était trop le meilleur mignon. souvenir. C'était le meilleur cadeau que je pense que je pouvais avoir et il y avait toute ma famille, je me rappelle. Et ouais, bon, je pense qu'il y avait toute ma famille réunie, je pense que c'était le meilleur souvenir qu'il pouvait y avoir. Et toi, Luc? Franchement, je crois que ça remonte à mes 7 ans où je descends et il y a vraiment plein de cadeaux, genre vraiment une marée de cadeaux. Et j'avais tout ce que je voulais, la DS et Ça, c'est plein quand de tu crois choses. encore au Père Noël. Hein. Et ouais, franchement, en fait, tous les meilleurs souvenirs, c'est quand on croyait au Père Noël finalement. Ouais. Mais parce Presque. qu'une fois que tu grandis, moi je sais dans la famille, une fois que tu grandis, bah ils te donnent des sous quoi. Il y a Ouais. plus la montagne de cadeaux, c'est tu t'achèteras. Et puis, en fait, il n'y a plus le truc de. En fait, tu vois tes parents emballer tes cadeaux et tu fais pas ta liste. et tu fais. Ou t'entoures tout le. Ouais, où tu vas prendre le catalogue, oui. tu fais ça, Tu coupes tout fais et la bam. lettre et tout, machin. Là, c'est genre, même c'est toi qui vas dans le magasin avec tes parents et qui dis je veux ça, et ils te le prennent et juste ils l'emballent et tu l'ouvres une semaine après. Par exemple, avec Adrien et même Ambre, bon, elle est trop petite pour ouvrir des cadeaux, mais c'est pas grave. Je sais que je vais faire le truc où tu vas. Comme tu as dit, ils se cachent dans un endroit et après tu les appelles et tu ouvres le truc. Je sais qu'on avait fait ça cette année avec le lapin de Pâques. On avait pris genre un petit doudou lapin et on l'avait fait comme si c'était lui qui allait disperser les œufs. Et je trouve que mignon. faire ça, mettre cette magie-là à des enfants, je trouve ça super Ah beau ouais, et ça ouais. fait revivre ce que toi tu vivais quand Ouais. t'étais petit. Moi, je revis trop ça là maintenant. Oui. C'est trop cool. Mais en fait, en plus, on peut faire un chantage de ouf. Est-ce que t'as été sage pour le Père Noël Moi si je faisais j'appelle le Père Noël Ouais. et je faisais je dis il passera pas. Moi, Mais- c'est trop drôle, j'aime trop. Je trouve ça beau de voir dans les yeux d'un enfant le. Tu sais, Ouais. l'émerveillement en mode oh, il est où le Papa Noël? Et tu sais, il y a même des parents qui font genre le Les lait. lutins farceurs. Oui, Ouais, nous, on faisait ça. On Oui, faisait Oui, le les lait lait, avec les les cookies. Ou genre, Ouais. tu prends un bout et tu bois. C'est trop mignon. Bref, merci Oh my beaucoup God. Luc pour Avec ta plaisir. chronique. On va passer à celle de Sandy Ouais. qui va nous La parler petite d'une larme, là. pub que tout le monde a, je pense, vu, que ce Vu, soit ouais. dans le Ah, si vous cinéma, n'avez pas vu, même sur les réseaux. La pub du loup de Intermarché. Oui. le Tu mal as aimé. pleuré dessus 58 fois depuis qu'elle est sortie Oui. de la Nice. Moi, je vais vous parler de la belle histoire des réseaux de ce mois de décembre. Bah, vous n'avez pas pu passer à côté. C'est la pub qui affole le monde, la pub de Noël d'Intermarché, Le Mal Aimé. Elle a déjà dépassé les 30 millions de vues à la télévision française. Donc cette pub met en scène Le Mal Aimé qui est diffusé depuis le début du mois de décembre pour annoncer les fêtes de Noël. Donc pour les personnes qui ignorent de quoi on parle, déjà je vous laisse aller voir la pub et en plus bah, c'est un peu une honte parce que vraiment vous pouvez pas passer à côté de ça. Carrément. Mais pourquoi elle a tant de succès? Parce qu'elle transmet un message universel. Pour beaucoup, comme on l'a dit, Noël c'est une période propice à la solidarité, à l'entraide, à la bienveillance, des valeurs que remet en scène Intermarché à travers l'histoire d'un loup mal aimé par les autres habitants de la forêt, Ça, c'est triste. puisqu'il fait peur. C'est triste. Oh. Selon son apparence, parce qu'il est différent. Alors pour y remédier et faire oublier son côté prédateur, le loup va se mettre à cuisiner des légumes et manger des fruits. Ne le voyant plus comme une menace, les autres animaux finissent par l'accepter lui à leur table. Une histoire digne d'un dessin animé de Noël. À l'origine de cette pub trop chou, c'est le studio montpelliérain Illogique Studio. Le réalisateur Théophile Dufresne a dit qu'il fallait vraiment un travail artistique fort. Ce sont des artisans qui ont chacun leur spécificité technique et qui ont donné l'amour du projet. Et c'est ça aussi qui est cool en fait dans cette pub, c'est que en fait c'est des vraies personnes qui ont travaillé ça et ils y ont travaillé pendant plus d'1 an dessus. Oui, c'est pas de l'IA comme Voilà. la pub McDonald's. Je sais pas si tu l'avais vu. Oui, elle a été très rapidement retirée. Ouais. Laquelle? Parce que En fait, c'est une pub McDo, en gros un peu pour Noël, où c'est genre des trucs qui emballent des burgers. les gens, ils étaient grave déçus pour McDo, du coup, ils ont forcé à ce que La ce pub. soit supprimé. Ouais. Donc, cette pub, elle a été créée sans intelligence artificielle. C'est un peu une publicité aux allures de conte d'enfants qui dure 2 minutes 30, pardon.
c'est trop long en général pour une pub de télé. Souvent, elle est coupée et on laisse la pub en entier sur les réseaux sociaux. Et là, il la laisse en entier. Ça montre, c'est beau. ça montre le succès. Il faut aussi savoir que derrière cette publicité, il y a une musique et c'est la chanson Le Mal-Aimé de Claude François. Sortie en 1974, les écoutes du titre ont augmenté de 342%. Par rapport à ça, hier j'ai écouté une playlist de Noël proposée par un gars. Ils l'ont mis Et il y avait Le Mal-Aimé. entre le 4 et le 8 décembre, en 4 jours, 300... Non, je trouve ça exceptionnel. Et bref, la publicité, elle va bientôt dépasser le milliard de vues sur les réseaux sociaux. Donc ça dépasse bien plus la France. C'est viral aux États-Unis, au Japon. Mais sur Twitter, il y avait plein de tweets par rapport à la pub d'anglophone et tout. Ouais. Et je sais qu'il y a des Anglais qui ont dit vous voyez ce que font les Français, nous on n'est pas capable de faire ça, c'est un truc de fou. Cocorico finalement. Ouais, et du coup il y a des créateurs de contenu étrangers qui ont réact au film pour saluer la qualité de l'animation. Et les responsables d'Intermarché, ils voudraient bien commercialiser cette peluche loup. Alors, on est quand même dans un petit monde capitaliste, ils peuvent surfer sur le sujet, ils vont le faire. Mais c'est cool en fait, c'est trop bien, même pour les enfants, s'ils aiment la pub, s'ils ont une petite peluche, ça peut être trop bien. Donc voilà. Oui, ça peut être un beau cadeau. Bon, même si c'est après, enfin, ils veulent faire avant le 25 décembre, mais si c'est pas possible, ça sera en janvier 2026. Donc, non, franchement, c'est cool qu'il y ait une grosse marque qui veulent mettre un gros chèque sur l'animation, en plus française. Mais c'est pas la première fois qu'Intermarché font des jolies pubs en vrai, souvent. Mais en fait, moi je trouve ça fou qu'aujourd'hui en 2025, c'est quand même un truc qui va devenir une référence. Parce que tout le monde l'a vu, tout le monde aime. Elle fait l'unanimité et je trouve ça fou que on puisse encore se rassembler autour d'un truc. Ouais, mais moi, ce que je trouve ça fou, c'est qu'on soit genre un peu tous limite choqués que ce soit pas fait par l'IA, tellement l'IA ça a pris de la place. On félicite ceux qui n'utilisent pas de l'IA. Alors il y a des graphistes qui font des études pour ça et qui devraient être payés pour ça, qui ont une famille à nourrir. Les graphistes, ils rendent ça un peu plus humain. Je trouve que l'IA c'est pas très... Et en plus, c'est bien parce que tout le monde l'a souligné. Donc ça montre, ça met grave en valeur le travail. Mais je crois que c'est la critique qui avait été faite. T'as dit que ça paraissait plus humain et c'est pour la pub de McDo justement que les gens trouvaient qu'il n'y avait aucune âme à la pub. Émotion. Alors que la pub d'Intermarché, moi j'ai pleuré parce que quand le loup il arrive avec sa petite tarte et qu'il secoue sa queue, c'est la fin pour moi. Merci Sandy pour ta chronique, elle était très intéressante. Merci. Franchement, encore le partage et l'union grâce à cette pub. Bérénice, tu vas nous parler de nos amis les sapins qui sont dans nos maisons depuis bien longtemps et tu vas nous expliquer leur origine finalement. Exactement, donc aujourd'hui je vous propose de nous plonger dans l'histoire d'un symbole incontournable de nos fêtes de fin d'année, le sapin de Noël. Majestueux, illuminé, chargé de boules et de guirlandes, il trône dans nos salons, mais d'où vient réellement cette tradition ? Accrochez-vous bien, on s'accroche, car l'histoire de notre cher conifère, désolé Sandy, est bien plus ancienne que le Père Noël lui-même. Pour trouver les premières traces de l'arbre de Noël, il faut remonter loin, très loin, jusqu'aux traditions païennes de l'Europe du Nord, bien avant la chrétienté. Chez les Celtes, les Germains et les peuples scandinaves, l'arbre était un symbole de vie. Imaginez, au cœur de l'hiver, lorsque la nature semble mourir, le sapin ou l'épicéa reste vert et vigoureux et représentait donc l'immortalité et le renouveau. Lors du solstice d'hiver, comme tu en as parlé, le jour le plus court de l'année, on avait coutume de décorer sa maison avec des branches de conifères. C'était une façon de célébrer le retour imminent de la lumière et de conjurer les esprits du froid. Ces branches étaient parfois décorées de fruits et de blé, symbole de fertilité pour l'année à venir. Ah, donc ça vient de là un peu les boules de Noël, etc. Ça vient des fruits qu'on mettait sur... Exactement. Au fil des siècles, l'Église chrétienne, cherchant à intégrer les pratiques populaires, a réinterprété ces traditions. L'arbre est alors devenu un symbole chrétien. Une première référence remonte au Moyen-Âge, où l'on utilisait le sapin pour représenter l'arbre du paradis. Le 24 décembre, on célébrait la fête d'Adam et Ève et on décorait l'arbre de pommes rouges symbolisant le fruit défendu. C'est à ce moment-là que l'on commençait à retrouver une association forte entre l'arbre et la période de Noël. Mais la véritable origine de notre sapin de Noël moderne, décoré et illuminé, nous emmène en Alsace, sur les territoires du Saint-Empire romain germanique au XVIe siècle.
Les archives de la ville de Sélestat, en 1521, mentionnent l'usage de sapins pour la période de Noël, où les habitants devaient surveiller les arbres pour éviter qu'ils ne soient coupés avant le jour J. Ok. Il y a des surveillants d'arbres. Ouais. Ok. Au fil du temps, la tradition s'affine et se propage. On dit souvent que c'est Martin Luther, un prêtre Augustin, théologien et professeur d'université allemand, qui aurait ajouté les premières lumières à l'arbre de Noël. La légende raconte qu'un soir de Noël, émerveillé par la vision des étoiles scintillant à travers les branches d'un sapin, il aurait ramené l'arbre chez lui pour y fixer des bougies et reproduire la scène pour ses enfants. Que ce soit une légende ou non, c'est au XVIIe et au XVIIIe siècle que les bougies apparaissent et que les sapins se répandent chez les familles protestantes avant d'être adoptés par les catholiques. Mais comment cet usage purement régional a-t-il conquis le monde ? Parce qu'à la base, ça restait que tout ça. Et comment est-ce que maintenant, même dans tous les pays du monde, même les pays qui ne fêtent pas forcément Noël, il y a toujours des sapins. Oui, c'est vrai. Pour rester en France, le sapin est d'abord introduit au cœur de la cour de Versailles par la reine Marie au début du XIXe siècle. Mais il ne se généralise qu'après la guerre de 1870. Ce sont les réfugiés d'Alsace-Lorraine, fidèles à leurs coutumes, qui vont largement populariser le sapin dans le reste du pays. Parce que à la base, ça vient d'Alsace, donc voilà. Et en Angleterre, il faut attendre 1841. Le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, d'origine allemande et époux de la reine Victoria, fait installer un sapin dans le château de Windsor. La publication d'une illustration de la famille royale devant l'arbre a suffi à lancer la mode dans tout l'Empire. Okay. Aujourd'hui, qu'il soit Norman, épicéa, naturel ou artificiel, le sapin de Noël est un véritable citoyen du monde. Il est la fusion de croyances millénaires, la force de la vie qui triomphe des ténèbres, la lumière qui revient et le symbole de la fête qui rassemble. Alors, la prochaine fois que vous accrocherez une boule ou une guirlande, souvenez-vous que cet humble conifère est un témoin silencieux de plus de 2000 ans d'histoire et de tradition. Et surtout, joyeuses fêtes à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bérénice pour cette origine des sapins. Franchement, on en a appris des choses sur carrément. Noël. Donc, Je pense pas qu'un sapin avait autant d'histoire. Ouais. Je pense Autant de lumière. Bon, en tout cas, merci pour vos chroniques. Merci. C'était cool. Très intéressant. Et on va passer à ton quiz, Tamara, avec le jingle. Alors, c'est un petit quiz vrai ou faux. Il y a 5 questions. Ok. Et C'était grave choquant. Question 1. Un homme âgé en Écosse a déclaré avoir vécu un vrai miracle de Noël en retrouvant l'audition après 10 ans de surdité grâce à un simple traitement d'oreille. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. J'ai inversé les deux, mais on fera avec. Réponse C, exagéré. Vrai. Vraiment. Moi, je dirais exagéré. Je trouve que c'est un peu exagéré. Eh ben, c'est vrai. Ah, Ouais. Ce tu vas n'était pas, calmer, toi, par contre. ce n'était pas une guérison médicale complexe, mais l'élimination d'un bouchon de cérumen ancien, donc ce qui a permis à son audition de revenir du jour au lendemain. Juste, C'est il beau, se lavait ça, pas quand les oreilles. Moi, quoi. ce qui me tue, c'est qu'en 10 ans, le mec, il s'est jamais dit, je vais aller voir si ça va bien. Alors, Deuxième question. deuxième question. En France, un village a interdit Noël pendant un an parce que les décorations faisaient trop de bruit. Vrai ou faux? Faux. Exagéré. Il n'y a pas d'exagéré? Vrai, faux, exagéré. Moi, je dirais vrai. Exagéré. C'est faux. Non, mais. Question 3. À New York, un policier a sauvé un bébé en train de s'étouffer sur la route juste à temps pour qu'il puisse passer Noël avec sa famille. Vrai, faux ou... Ah, attends, j'ai pas entendu. Il y a un policier qui a sauvé un bébé d'un étouffement sur la route. Il a pu passer Noël avec sa famille, juste à temps. Vrai. Vrai. Attention, 110. Vrai. Aux États-Unis, ça. C'est vrai. Ah. Alors, je vous mets dans le contexte. Sur le Bronx River Parkway, un détective de la police de New York, NYPD, Michael Greenay se rendait au travail quand il a aperçu une voiture roulant très vite sur la bande d'arrêt d'urgence. En s'arrêtant, il a entendu le conducteur paniqué crier que son bébé de 8 mois était en train de s'étouffer. Le policier a pris l'enfant dans les bras, l'a retourné et a fait les gestes, je ne sais pas si vous connaissez, de premier secours pour les bébés. Tu mets une petite tape dans le dos. Voilà. Ouais, Exactement. Moins fort, Lola Non, nous a fait une Non, il Non, faut non, faire ça aussi peut fort, oui. Ok. Bah, sinon, ça... Oui. Bah. Lola nous Donc a la petite mise, fait une démonstration. ça lui a dégagé les voies respiratoires. La petite fille s'est mise à tousser et à pleurer, ce qui signifie qu'elle pouvait de nouveau respirer. Voilà. Quelques instants plus tard, une infirmière qui avait vu la scène s'est arrêtée pour vérifier que le bébé allait bien. Voilà, donc on dit merci à Michael Greenay.
un héros finalement. Exactement. Question 4. Un Père Noël a refusé de distribuer des cadeaux tant que tout le monde ne chantait pas une chanson avec lui. Vrai ou faux? Je Ouais, dirais je vrai. Je dirais vrai. Ouais. Eh ben c'est faux. Bon, dommage. Pas grave, on a tous faux. Et dernière question. Dans une ville australienne, un Père Noël bien réel a payé tous les jouets mis en lay-by dans un magasin de jouets pour aider des familles avant Noël. Comment ça, un vrai Papa Noël? T'as dit dans ta question. Bah oui, un Père Noël bien réel, en mode t'as le Père Noël. Ah oui, ok, le costume et Ouais, tout. pour ok. moi, c'est vrai. Ah, pour moi, c'est vrai aussi. Oui. Eh ben c'est vrai. Dans plusieurs villes d'Australie, notamment autour de Melbourne et du Queensland, une personne anonyme surnommée Secret Santa a décidé de répandre la générosité à l'approche de Noël. Au lieu d'acheter des cadeaux pour elle-même, cette personne, ou en couple, on ne sait pas qui c'est du coup, a contacté plusieurs magasins de jouets et a payé la totalité des soldes lay-by, c'est-à-dire les paiements restants que des familles avaient mis de côté. Ok, ça veut dire ça lay-by. C'est quand tu achètes des jouets mais que tu n'as pas assez, bah, il reste un montant à payer. Ok. Ah, d'accord. Ok. Donc, il a payé la différence, quoi. Donc c'est ce que des... Voilà. Donc dans certains cas, des dizaines ou même des centaines de comptes ont été réglés, ce qui signifie que de nombreuses familles n'avaient plus rien à payer pour récupérer leurs cadeaux avant Noël. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu payais qu'une partie, tu pouvais pas récupérer ton cadeau. Ah, il fallait tout Pas payer. attendre de tout payer. Bah, sinon, ils payaient pas les dettes, on s'en fout. Oui, bah Mm. oui, c'est trop pratique. Là, il a tout payé et du coup, bah, il y a plein d'enfants qui ont pu avoir Leur leur petit cadeau. cadeau de Noël. Et l'identité du Secret Santa est toujours anonyme, parce que la personne, je pense qu'elle veut rester... elle veut pas en mode de devenir célèbre pour ce qu'elle fait. Je pense qu'elle veut juste rester dans l'anonymat et agir gentille. Voilà, Ok. c'était mon petit Oui, quiz. mais Il vous a plu? Bah, oui. Très Ouais. bien, Je ouais. crois que Sandy a gagné. Hein. Ouais, Ouais, voilà. beaucoup. Fidèle à ma réputation. Bah, Bon, en tout cas, merci beaucoup merci beaucoup. pour cette première série. On espère qu'il vous a plu. Ouais. Ouais. C'était un peu fait à la vite À fait, l'arrache. donc, Bah, on s'améliorera pour les prochains. les horaires et tout. Ouais, C'est compliqué. Trop d'histoires. Voilà. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse d'autres hors-séries, si vous avez des propositions, si vous voulez des Ouais. trucs en particulier qu'on peut faire. Ouais. Moi, en tout cas, je dis merci à tout le monde d'être venu Oui, aujourd'hui. merci à Serena Merci pour à la Serena photo et et à Lola. Lola. à la régie. Et on espère que vous allez tous passer des bonnes fêtes, que vous fêtez ou que vous fêtez pas Noël. Mm. Passez une bonne fin d'année. Voilà, on se Et- revoit à 2026. Bisous, les Bisous, boys. boys. Bye bye.